Donc bonjour tout le monde. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du diabète de type 2. Alors si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, alors je vous ai parlé du diabète de type 1. Alors aujourd'hui, on va parler du diabète de type 2 ou bien diabète non insulino-dépendant. D'accord? Bien. Alors ce type de diabète, tout simplement, déjà il est très fréquent, hein? Alors il constitue 90% de la population diabétique. D'accord? Alors sur la population diabétique, il constitue 90%. D'accord? Et ça veut dire 90% des personnes qui sont diabétiques sont atteintes par ce diabète de type 2. D'accord? Bien. Alors, voilà, donc comme on a dit dans la précédente vidéo, on a dit que après un repas, tout simplement, il y a l'augmentation de la glycémie, qui est suivie par la sécrétion de l'insuline par le pancréas. Et cette insuline, donc c'est celle qui va tout simplement diminuer la glycémie, d'accord? Mais elle va diminuer tout simplement la glycémie tout en agissant sur les cellules du corps. Ça veut dire, alors lorsque la concentration de glucose augmente tout simplement dans le sang, alors l'insuline, elle va être sécrétée, et pour diminuer cette concentration dans le sang et rendre la glycémie normale, alors il faut faire entrer le glucose dans les cellules de l'organisme, dans toutes les cellules de l'organisme, d'accord? Alors, ça c'est le rôle de l'insuline. Alors, il faut savoir que toutes les cellules de l'organisme sont caractérisées par un récepteur, hein, et sur ce récepteur, elle va se fixer l'insuline, d'accord? Alors, l'insuline, une fois sécrétée par le foie, elle va être distribuée sur toutes les cellules de l'organisme par le sang, et il va se fixer sur des récepteurs qui se trouvent à la surface de ces cellules, et elle va induire l'ouverture, tout simplement, des portes d'entrée tout simplement de glucose. Ça veut dire elle va sa fixation sur ces récepteurs là, d'accord, elle va induire la pénétration du glucose dans les cellules, et du coup elle va tout simplement diminuer la concentration de glucose dans le sang, d'accord. Très bien. Alors le glucose, grâce à l'insuline, passe du sang vers les cellules. D'accord. Alors on dit que les cellules sont sensibles à l'insuline. D'accord. Alors ces cellules de l'organisme, eh bien, ils sont sensibles à l'insuline. Donc sous l'action de l'insuline, elle fait entrer le glucose. D'accord. Et du coup, la concentration de ce dernier, le glucose, va diminuer dans le sang, et la glycémie va redevient normale. Très bien. Alors dans le cas de diabète non insulino-dépendant, alors les cellules ne sont plus sensibles à l'insuline. Ça veut dire que les récepteurs sur lesquels se fixe l'insuline ne sont plus sensibles. Alors il y a un problème au niveau des cellules. Ça veut dire que les cellules perdent leur sensibilité à l'insuline, même si l'insuline il est là, même si l'insuline il est produit. Donc les cellules ne sont pas tout simplement sensibles, et du coup même s'ils fixent sur ces récepteurs, le glucose, bien les portes d'entrée tout simplement de glucose ne vont pas être ouvertes, et du coup le glucose ne va pas passer dans les cellules, ce qui va induire l'augmentation de la concentration de glucose dans le sang, d'accord, et on aura tout simplement la glycémie, on aura le diabète, d'accord. Et voilà, donc c'est ça tout simplement le mécanisme qui est derrière le diabète de type 2, hein, le diabète insulino non dépendant. Et déjà c'est la raison pour laquelle il est dénommé ou bien non insulino dépendant. Un non insulino dépendant, pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de l'insuline. Donc c'est un problème que se trouve au niveau de la sensibilité cellulaire. Mais l'insuline il est là, il est produit, hein, sa quantité, son taux il est normal dans le sang, mais il est tout simplement les cellules ne sont pas sensibles. Les récepteurs sur lesquels il se fixe ne sont plus normales. Alors le glucose ne peut pas passer dans les cellules, et du coup la concentration de glucose ça va augmenter dans le sang. On aura le diabète, c'est le diabète de type 2. D'accord. Et voilà. Ça c'est le mécanisme un petit peu général de cette maladie. Et à la prochaine.